Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous allons lire la suite de ce livre, Les plus belles histoires d'amour. Donc la dernière fois nous avions déjà lu Roméo et Juliette, Héros et Léandre, ainsi que Antoine et Cléopâtre. Et je me suis dit qu'il y avait encore d'autres contes que nous pouvions lire ensemble avec ce livre. Et donc, aujourd'hui on commence avec Pétales de lotus ou de tourterelle par l'amour libéré. Grand était le pouvoir des mandarins de l'ancienne Chine et grande était leur richesse. L'un de ces mandarins vivait dans une demeure haute de 2 étages et entourée d'orangers. Les jardins étaient un paradis de mares et de plantes, de ponts et de pavillons. Mais le mandarin ne se chargeait pas lui-même du jardinage. Oh non, quand son secrétaire Chang n'avait ni lettre à écrire, ni compte à faire, il l'envoyait dans le jardin pour élaguer ou bêcher. Chang ne s'en plaignait pas, car il aimait ce jardin, avec ses carpes dorées et son abondance de fleurs, et il devint bientôt un aussi bon jardinier que bon secrétaire. Mais pour Chang, la fleur la plus rare du jardin était la fille du mandarin, Pétale de lotus. Son père ne lui permettait pas de s'aventurer hors des murs, car elle était une grande beauté, et il la conservait à l'abri des regards, comme une pièce d'or dans un coffre, dans l'espoir de trouver bientôt un gendre fortuné. Comme Chang, Pétale de lotus aimait se tenir sur le pont ornemental et regarder les poissons nager en dessous d'elle. En secret, elle aimait plus encore contempler les yeux étincelants de Chang, noirs comme des pruneaux. Un jour que leurs 2 reflets se tenaient côte à côte dans l'eau, Pétale de lotus dit: « Oh, avez-vous vu ce petit poisson traverser mon cœur, puis le vôtre? J'ai eu l'impression qu'il me transperçait la poitrine. N'avez-vous rien senti ?» Chang s'agrippa au parapet. Oh, comment un humble secrétaire pourrait-il parler à la fille d'un mandarin de l'amour qui nage dans son cœur? Pétale de lotus sut alors que Chang lui rendait son amour. Chaque jour, ils s'efforçaient de se rencontrer dans des coins secrets du labyrinthe de hautes futaies ou sur le pont ornemental. Et quand ils ne pouvaient se voir, ils demandaient aux oiseaux du jardin de porter des lettres d'amour écrites sur de minuscules rouleaux de parchemin dans leurs minuscules becs. Puis un jour, Pétale de lotus écrivit: « Sauve-moi, Chang, mon père m'a trouvé un époux aussi vieux qu'une tortue et 2 fois plus laid. » Oubliant ses craintes, Chang appela les oiseaux et leur confia ce message: « Demain, retrouvons-nous sous l'oranger et promettons-nous de nous aimer à jamais. Nul ne nous séparera. » Main dans la main, ils se jurèrent un amour éternel et ce serment monta dans l'air parfumé. Mais qui se tenait là-haut à sa fenêtre? Le vieux mandarin. Ses mots tendres l'irritèrent autant qu'une piqûre d'abeille et il se mit à rugir. « Va-t'en, misérable Chang, quitte ma maison. Comment oses-tu adresser la parole à ma fille, vil manant sans le sou? Elle est promise à Tajin le marchand et il l'épousera dans la semaine. » Et ainsi, tandis que le saule commençait à perdre ses tendres feuilles, Chang fut banni et les larmes de Pétale de lotus ridèrent la surface du lac parsemé de feuilles. Bien qu'on allumât par centaines des lanternes de mariage dans le jardin privé d'amour, la voyant pleurer, les petits oiseaux volèrent au secours de Chang. Celui-ci glissa un billet dans le bec du merle bleu
branches de l'oranger. Les grilles du jardin sont fermées et les murs impossibles à escalader, dit Pétale de Lotus. Cachons-nous dans la cabane du jardinier, sur l'île au milieu du lac. Mon père ne songera pas à me chercher dans un endroit si répugnant, et quand il ira poursuivre ses recherches au dehors, il laissera les grilles ouvertes et nous nous enfuirons. Ils traversèrent donc leur pont bien-aimé, main dans la main, et toute la nuit demeurèrent cachés dans la cabane du jardinier, où grouillaient les perce-oreilles et où les limaces de leurs baves argentées écrivaient des poèmes sur les planches pourries. Le lendemain, ils entendirent les serviteurs fouiller le jardin, arrachant aux saules pleureurs ses dernières feuilles, tandis que le mandarin lui-même arpentait les allées en proférant des menaces contre Chang, puis tout redevint silencieux. Dans leur refuge sur l'île, Chang et Pétale de Lotus s'embrassèrent et s'apprêtèrent à fuir. Mais quand ils se glissèrent hors de la cabane, les oiseaux, ravis de les revoir, se mirent à chanter. Un instant plus tard, au milieu du pont, leur barrant le chemin, se dressa le vieux mandarin, un grand fouet à la main. « Vous ne pourrez pas vous échapper, hurla-t-il. Tu es pris, serviteur déloyal, prépare-toi à mourir. » C'était vrai, il était impossible de quitter l'île autrement qu'en empruntant le pont. Pétale de Lotus poussa un cri de terreur. Inexorablement, le mandarin s'avançait en faisant claquer son fouet. « Saute, Chang !» cria la jeune fille. « Saute avec moi dans le lac. Si nous ne pouvons être unis dans la vie, nous serons unis dans la mort. » Ils enjambèrent le parapet tandis que le fouet leur cinglait les chevilles, déchiquetant l'ourlet de leur kimono de soie. Main dans la main, ils plongèrent vers une mort certaine. Grand était le pouvoir des mandarins de l'ancienne Chine, mais plus encore était celui des dieux. Contemplant Chang et Pétale de Lotus du haut de leur montagne, ils furent touchés par la sincérité de leur amour. Et au moment précis où le fouet fendait de nouveau l'air, ils changèrent les amants en tourterelles. Une fois, deux fois, Chang et Pétale de Lotus volèrent autour du jardin, au-dessus de ses pavillons et de ses treilles, de ses labyrinthes, ses pergolas et ses orangeraies. Descendant en piquet, puis remontant en flèche à travers les branches centenaires, ils rassemblèrent autour d'eux une suite digne des empereurs de Chine. Merle bleu, pinson, hirondelle et grive. Puis ils partirent à tire-d'aile, loin, très loin du vieux et cruel mandarin. On dit qu'ils bâtirent leur nid tout là-bas dans les collines de Li, et que quand le ciel est du bleu des volubilis, les dieux y retracent l'histoire de leur amour en images tourbillonnantes dans un glacis de blancs nuages. Ce qui est sûr, c'est que des potiers moins habiles que les dieux ont depuis lors rendu hommage aux deux amants en reproduisant le motif bleu et blanc de la feuille de saule. Enfin, une histoire qui termine à peu près bien. On va continuer avec les célèbres Arlequin, Colombine et Pierrot, ou le triangle amoureux. Un jour que le petit Arlequin jonglait avec son cœur, il y poussa des ailes et il s'envola. Arlequin n'avait plus de cœur. Désormais, quand la belle Colombine l'embrassait, il n'éprouvait plus rien. Le docteur vint l'ausculter, mais il ne trouva pas le cœur d'Arlequin. Un marchand voulut lui vendre un cœur de fer blanc, de cuir ou de velours, mais cela ne servait à rien. Seul un vrai cœur est capable de sentiments. On alla quérir un voleur qui avait dérobé plus d'un cœur, mais il dit « Je ne vole que le cœur des femmes, qu'en ferait donc Arlequin ?» Combine chercha le cœur d'Arlequin dans tous les coins et finit par le trouver perché sur un arbre. Elle l'attrapa dans un filet tel un papillon et le rapporta
raccourci. L'épée de Salomon ou l'amour d'une mère. C'était la parole d'Esther contre celle de Myriam, et Salomon devait les départager. Salomon était réputé pour sa sagesse dans le monde entier. La légende disait en effet qu'il avait fait un rêve, et que dans ce rêve, Dieu lui offrait tout ce qu'il désirait. « Donnez-moi seulement la sagesse, Seigneur, » avait répondu Salomon, qui devait déjà être plein de sagesse pour exprimer un tel vœu. Et Dieu avait été tellement ravi par ce choix qu'il avait également accordé à Salomon toutes les menues choses qu'il aurait pu demander à la place: la richesse, la gloire, la santé, le talent. Le royaume d'Israël prospérait sous le règne de ce sage roi, et l'équité de ses jugements était légendaire. Mais en secret, Salomon aurait préféré passer ses journées à écrire de la poésie plutôt qu'à arbitrer quotidiennement des querelles. Aujourd'hui donc, c'était Esther et Myriam. En entrant dans la salle d'audience, elles demeurèrent muettes face à une telle splendeur. Mais en arrivant devant le trône du jugement, elles glapissaient déjà. « Il est à moi, je te le dis, c'est un mensonge, le tien est mort. Tu me l'as volé, tu es venu pendant que je dormais. Tu m'as volé mon petit garçon et tu as mis ton bébé mort à la place. » L'enfant en question gigotait et sanglotait dans les bras de Malachie, l'huissier de la cour. Malachie ne voyait pas comment trancher ce différend, mais son maître, lui, saurait. Il avait vu le roi Salomon prononcer des milliers de jugements, tous d'une infinie sagesse. Si seulement ce bébé pouvait s'arrêter de pleurer. « Silence en présence du roi » aboya-t-il. Mais Myriam et Esther n'y prêtèrent pas garde. Salomon dut crier pour se faire entendre. « À qui est cet enfant ?» Elles se remirent à glapir à qui mieux, tandis que leurs châles glissaient de leur tête, découvrant des cheveux bruns. « Il est à moi, obligez-la à me le rendre. Elle est folle, elle veut me prendre mon fils, regardez-le, voyez comme il me ressemble. » Mais comment trouver une quelconque ressemblance sur ce petit visage tout plissé à force de pleurer? Pauvre bambin, il faisait penser à un renardeau appelant sa mère. « Y a-t-il des témoins sans qui Salomon ?»« Aucun, monseigneur, » répondit Malachie. « Le bébé est à moi, non à moi. Assez. » Les femmes sursautèrent et regardèrent le roi. « J'ai une solution. » Malachie eut un sourire satisfait. Son maître avait une solution à tout. « Qu'on apporte une épée, » poursuivit Salomon. « Puisque vous êtes toutes deux résolues à avoir cet enfant, vous n'avez qu'à vous le partager. Je vais le trancher en deux, et chacune de vous en recevra la moitié. » Le sourire de Malachie se figea. Bien sûr, ces femmes ne méritaient pas mieux avec leurs cris et leurs hurlements. Mais le bébé dans ses bras était si tiède et rose, si fragile et vulnérable. Le roi n'allait quand même pas. Il fit cependant quérir une épée. Nul ne désobéissait au roi de Judée. « Dépose l'enfant sur le sol, Malachie, » dit Salomon. « Il faut le trancher bien net. Je ne veux pas de dispute pour savoir qui prendra la plus grosse part. » Les femmes le dévisagèrent bouche bée. Esther était cramoisie, bouillante de colère. Myriam, en revanche, était livide comme un spectre dans ses vêtements pâles et semblait pétrifiée. « Pas sur le tapis, » reprit Salomon, « sur les dalles, sinon le sang laissera une tache indélébile. » Malachie obéit, même si ses doigts enchevêtrés dans la frange du châle refusaient de lâcher prise. Un petit être si rose, si fragile. Salomon se leva de son trône. Il prit l'épée à deux mains et se pencha au-dessus du bébé, les pieds bien écartés. Malachie se couvrit le visage de sa manche. Il ne voulait pas regarder. Il n'arrivait pas à croire que des reflets chatoyaient sur la lame de l'épée, la flamme des candélabres, les petits pieds du bébé, le rouge de la robe d'Esther.
plissa les yeux en visant soigneusement sa cible. Arrêtez. Salomon regarda Myriam d'un air impatienté comme s'il avait hâte d'en avoir terminé. Qu'elle le prenne, dit Myriam, le visage empreint de toutes les douleurs endurées depuis le commencement du monde. Qu'elle le prenne, mais ne le tuez pas. Ne tuez pas mon fils, je veux dire le sien, c'est le fils d'Esther. Elle peut le prendre, mais ne le tuez pas, je vous en supplie, mon Seigneur. Elle s'effondra sur le sol, tendant les mains vers le bébé qui gigotait avant de les joindre sur sa poitrine. Laissez-le en vie, je retire ma plainte. Esther pinça les lèvres d'un air satisfait. Salomon fit tournoyer l'épée dans les airs, puis la reposa, l'appuyant contre son trône. Il se courba, prit l'enfant et l'embrassa sur le nez. « Maintenant je sais qui est ta mère, n'est-ce pas mon petit ?» fit-il d'une voix d'où avait disparu toute dureté, toute violence. « Seule Myriam t'aime de l'amour d'une mère. Seule Myriam se soucie plus de toi que d'elle-même. » De son index replié, il caressa la joue veloutée, puis déposa l'enfant dans les bras de Myriam. Toujours agenouillée, elle le berça contre elle, tendrement, le couvant de ses yeux pleins de larmes. Dois-je faire arrêter celle-ci sans qui Malachie, empoignant Esther par le bras? Elle s'est parjurée et a volé l'enfant d'une autre. Elle mérite pour le moins le fouet. Salomon eut un geste de réprobation et Malachie remarqua que la main royale était agitée de tremblement. « Malachie, Malachie, n'a-t-elle pas perdu un enfant? Quel bourreau pourrait lui infliger pire châtiment que celui-là » répondit-il. Puis il essuya les paumes de ses mains sur l'étoffe somptueuse de sa robe pourpre et s'en alla écrire de la poésie dans la petite pièce derrière la salle de jugement. Heureusement, ça finit bien aussi. Perséphone et le fleuve amoureux, ou 6 grains de grenade. Le soleil était brûlant. Aréthuse alla se baigner dans le fleuve. Elle sentit le courant la purifier tandis qu'elle flottait, les yeux fermés, le visage levé vers le ciel bleu d'été, ses cheveux largement déployés. « Je t'aime, Aréthuse » murmura l'eau vive à son oreille. « Oh » cria Aréthuse qui regagna la rive. Quand elle se hissa sur la berge, l'eau parut vouloir la retenir, la tirer en arrière, mais elle se dégagea et s'enfuit en hâte. Alors le fleuve Alphée s'arracha de son lit et se lança à ses trousses. Aréthuse se mit à hurler et à courir plus vite. « Je suis trop jeune pour me marier » cria-t-elle, mais le fleuve continua à la pourchasser. Aréthuse tenait trop à sa liberté pour céder. En outre, elle ne se voyait pas épouser un fleuve. Elle s'enfuit à travers champs et bois, le fleuve derrière elle pareil à une traîne bleue. Ayant tenu Aréthuse une seule fois dans ses bras, Alphée s'en était profondément épris. Du haut des cieux, la déesse Aphrodite vit la jeune fille en fuite et prit pitié d'elle. Aréthuse sentait la sueur ruisseler sur son visage pendant qu'elle courait. L'instant d'après, elle sentit son visage lui-même se changer en eau et levant les mains, les vit se transformer en gouttelettes. Elle était devenue fontaine et sa gerbe jaillissante dissimulait sa forme féminine comme la brume cachant l'arbre. Alphée déferla en tous sens, cherchant Aréthuse. Alors qu'il était sur le point de renoncer, une brise détourna le jet d'eau et elle lui apparut. Aréthuse, la nymphe, guère plus grosse qu'un ruisseau comparée au puissant Alphée, reprit la fuite, bondissant sur le seuil rocailleux, en quête d'une cachette. Enfin, elle aperçut une crevasse entre 2 rochers, un terrier, et s'y étant faufilée, se sentit tomber toujours plus bas. Son corps liquide décrivit une courbe avant de rejaillir sur le sol de marbre des enfers. Les esprits effarés la regardèrent en clignant leurs yeux vides.
spectres s'aplatirent contre le mur à son passage. En toute hâte, elle traversa des salles où grouillaient des armées de fantômes. Le murmure de cette multitude était plus fort que celui d'un fleuve. Tant de morts. Elle n'avait jamais pris conscience que tant de gens avaient quitté le monde ensoleillé pour le royaume des ténèbres. Enfin, elle arriva dans une salle où se dressaient de hauts et noirs piliers drapés de tentures funèbres. Sur un trône d'ébène était assis Hadès, le dieu des enfers. À son côté se tenait un mortel. Ce n'était point un spectre, mais une jeune fille bien vivante, portant une couronne de fleurs fanées. La main d'Hadès enserrait son poignet, la tenant prisonnière pour pouvoir l'épouser. Voyant courir l'eau à ses pieds, la jeune fille arracha sa couronne et la jeta dans le ruisseau à Réthuse. « Je t'en prie, apporte ces fleurs à ma mère et dis-lui où je suis. Dis-lui qu'Hadès a enlevé Perséphone. » Le dieu courroucé voulut reprendre les fleurs, mais Aréthuse déferla hors de la salle du trône et se répandit dans les sombres couloirs. Elle craignait de ne jamais retrouver la sortie, quand, apercevant au-dessus d'elle un diamant de lumière, elle se fraya un passage à travers une minuscule faille et jaillit au grand jour. La chaleur, la vie, le soleil, oublier le fleuve amoureux, Aréthuse n'avait plus qu'une pensée: trouver la mère de cette malheureuse. Songer qu'une vivante pouvait être emprisonnée dans le séjour des morts, c'était insupportable. Alors, dévalant galets et sentiers, elle parcourut la campagne automnale jusqu'à ce qu'elle débouchât dans une clairière où une femme pleurait doucement. Ce n'était point une femme ordinaire, mais une déesse couronnée de fleurs. Ses vêtements étaient poudrés de pollen et de poussière de blé, et elle sanglotait désespérément. « Oh, où est ma fille, ma petite Perséphone ?» C'était Déméter, déesse des moissons. Autour d'elle gisaient les ruines de l'été, et les arbres échevelés pleuraient toutes leurs feuilles par compassion pour elle. « Votre fille se trouve aux enfers, » lui cria Aréthuse, dont la voix n'était qu'un murmure liquide. Jetant le chapelet de fleurs aux pieds de Déméter, elle reprit aussi fort qu'elle le put. Hadès la retient prisonnière, il la veut pour épouse. « Merci, fit la déesse en se levant d'un bond, soudain rempli d'espoir. Elle courut jusqu'au sommet d'une colline où Aréthuse ne pouvait la suivre et alla frapper aux portes de l'Olympe. « Zeus, ô Zeus, père des dieux et souverain de la terre, Hadès m'a volé ma fille, oblige-le à me la rendre, oblige-le à libérer Perséphone. » La voix de Zeus tout-puissant roula comme le tonnerre au flanc de la colline. Hadès ne mérite-t-il pas un peu de bonheur? Son sort est bien dur. Doit-il se languir seul dans cet effroyable royaume des ténèbres? Ne peut-il avoir une épouse pour lui tenir compagnie? S'il voulait une épouse, il n'avait qu'à lui faire la cour au lieu de l'enlever, s'écria Déméter. Si tu ne lui ordonnes pas de la relâcher, je n'enroulerai plus les vrilles des vignes, je ne brosserai plus la chevelure des arbres. Sans ma fille, que m'importe si le monde se dessèche et meurt? Zeus, touché, prit Déméter en pitié. Il était également inquiet. Sans elle pour prendre soin des jardins et des champs, le monde se transformerait en désert. Mais il fallait cependant tenir compte des sentiments d'Hadès. Zeus convoqua Hermès, son messager ailé. Cours aux enfers et dis à Hadès qu'il doit rendre Perséphone au monde des vivants, à moins bien sûr qu'elle ne veuille rester ou qu'elle n'ait accepté son hospitalité. Accepter son hospitalité, cela pouvait signifier n'importe quoi, une coupe de vin, une bouchée de pain. Aréthuse vit la mère et le messager dévaler la colline et courir vers les enfers. Mais devenue haut, elle dévala la pente encore plus vite qu'eux
se trompait pas. À mesure que les heures passaient, Hadès présentait à la prisonnière de nouvelles délices pour la tenter. Des fraises cueillies dans les Champs-Élysées, ma chère, des truffes mûries dans cette terre noire au-dessus de nous. Ne voulez-vous point y goûter, madame? Vous devez avoir faim. C'était vrai, Perséphone était affamée. Depuis 3 jours, elle repoussait chaque assiette, chaque coupe qu'il lui tendait. Trop effrayée d'abord pour manger, puis trop malheureuse. Mais finalement, quand Hadès laissa sur sa table une douzaine de grains de grenade, elle s'en empara sans réfléchir. Arrête! C'était Hermès, planant au-dessus d'elle dans ses sandales ailées. Hadès se leva de son trône, l'air coupable et apeuré à la fois. Elle a accepté ma nourriture, elle est mienne à présent, tu ne peux me la reprendre. C'est ce que nous allons voir. Hermès déplia un à un les petits doigts de Perséphone. 6 grains reposaient au creux de sa paume. Elle leva vers lui des yeux épouvantés. Qu'ai-je fait? Je ne savais pas. Honte à toi, Hadès. Ne pouvais-tu conquérir une épouse que par la force et la ruse? La ruse, répéta Perséphone, les larmes aux yeux. Que pouvais-je bien faire d'autre, hein? Répondit Hadès. Regarde-la, elle est si jolie, si parfaite. Crois-tu qu'elle serait venue ici si je lui avais demandé gentiment, dans ce trou obscur où jamais le soleil ne luit, et où ne pousse que mousse et moisissure? Pour illuminer la vie d'un vieux tyran tel que moi, jamais. Tu aurais pu essayer au moins, murmura Perséphone. Des 12 grains de grenade, elle en avait mangé 6, et cela suffisait à sceller son destin. Atterrée, Aréthuse, qui observait la scène à travers la minuscule faille, remarqua à peine le geyser gris-vert se frayant un passage vers elle. Alphée, en suivant son amour, avait lui aussi plongé sous terre. Il en émergeait à présent, tentant d'insinuer son énorme masse par une crevasse, tel un crocodile voulant se glisser par le chat d'une aiguille. Impétueusement, il déferla sur Aréthuse, et à son grand ravissement, celle-ci ne s'enfuit pas. Au contraire, elle se répandit contre lui, se jeta dans ses bras gris verts. Après tout, n'avait-il pas bravé les enfers par amour pour elle? Ayant vu ce qu'elle avait vu et comparé son sort à celui de Perséphone, elle ne désirait plus rien d'autre que l'amour, le soleil et la présence d'un être vivant. Le ruisseau et le fleuve s'unirent et coulèrent de concert, leur flot rapide bouillonnant d'une écume blanche comme une dentelle nuptiale. Quant à Déméter, elle menaçait toujours de laisser le monde dépérir si sa fille ne lui était pas rendue. Alors Zeus, dans sa sagesse, rendit un jugement qui changea à jamais le monde des morts et celui des vivants. Puisque Perséphone avait mangé 6 grains de grenade, elle devait, déclara-t-il, passer 6 mois de l'année dans le palais souterrain d'Hadès et le consoler de sa solitude en chantant au son de sa musique mélancolique. Les 6 autres mois, elle retournerait auprès de sa mère et l'aiderait à enrouler les vrilles de la vigne et à brosser la verte chevelure des arbres. En l'absence de Perséphone, la désolation régnait. Déméter négligeait son travail et les arbres pleuraient toutes leurs feuilles par compassion pour elle. Mère et fille attendaient avec impatience le printemps qui les verrait de nouveau réunis. Avec le temps, Perséphone finit par chérir celui qui était son époux la moitié de l'année, autant que celle qui était sa mère les 6 autres mois, car sa dévotion pour elle ne se fanait jamais. À sa façon maladroite, il l'aimait de l'amour immense et immuable, dont seul un Dieu était capable